Bonjour à toutes et à tous. Comment vit-on la spiritualité à l'hôpital? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Caroline Werbroek. Caroline Werbroek, bonjour. Bonjour Christophe. Bienvenue dans cette émission. Alors vous êtes aumônière d'hôpital à la clinique CHC Montlégia à Liège, mais aussi mère de famille, théologienne et last but not least, déléguée épiscopale au vicariat de la santé du diocèse de Liège. Alors on va mieux faire connaissance avec vous tout de suite et découvrir en quoi consistent vos différentes missions. Je vous propose pour ça de regarder un petit reportage sur le terrain réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Sur les hauteurs de Liège, à la clinique CHC Montlégia, Caroline Werbroek parcourt des couloirs qu'elle commence à bien connaître. Très régulièrement, cette jeune aumônière rejoint l'équipe d'accompagnement spirituel de l'hôpital. Ici, toutes les convictions philosophiques ou religieuses des patients sont rencontrées. Le service est joignable 24 heures sur 24. Dans celui-ci, le travail d'équipe est particulièrement important, comme nous l'explique Isabelle Bréban. Il s'agit aujourd'hui de travailler vraiment en équipe pluridisciplinaire pour entendre, repérer, décoder et accompagner les besoins spirituels qui restent importants. Il reste important pour le patient de pouvoir faire le récit de son histoire de vie, le récit de son histoire de maladie, et c'est à travers celle-ci que l'on peut percevoir, pressentir ce qui touche à sa spiritualité, ce qui l'anime, ce qui le fait vivre, sa vision de la vie, du monde, de l'au-delà, ses questions par rapport à Dieu. Oui, non, hein? Je vais mourir, mais vraiment, je veux parler à quelqu'un de la perspective de l'au-delà. Pensez-vous pouvoir le faire avec moi? Cette passion pour l'autre qui anime Caroline l'a conduite à accepter la proposition de Monseigneur Delville, l'évêque de Liège, lorsqu'il crée en 2014 un nouveau vicariat, celui de la santé. Elle en devient alors la responsable en tant que déléguée épiscopale. Pour l'évêque, les femmes ont un véritable rôle à jouer au sein de l'Église. Ah oui, vraiment, je pense que les femmes apportent vraiment quelque chose de très complémentaire à ce que les hommes apportent. Je vois qu'elles sont de plus en plus présentes sur le terrain. On a déjà dit que si on faisait un total des personnes engagées dans l'Église de Belgique, il y avait une majorité de femmes. Et dans les postes à responsabilité, je vois que la présence augmente encore. Entourée d'une solide équipe, cette théologienne porte donc toute son attention aux personnes malades, âgées ou encore handicapées. Un travail de terrain, mais qui veut également amener l'Église et la société tout entière à réfléchir à l'accompagnement des personnes fragilisées et en quête de sens. Voilà pour ce reportage, Caroline Werbroek. Donc on a déjà vu votre double mission, hein, d'une part membre de cette équipe pluridisciplinaire spirituelle à l'hôpital. On va commencer peut-être par là. En quoi consiste en quelques mots votre mission d'accompagnement à l'hôpital? Alors en fait, Christophe, ici en Belgique, les personnes hospitalisées ont droit au soutien religieux et philosophique de leur choix. Et donc c'est dans ce cadre-là, mais aussi parce que l'accompagnement des malades et le fait d'être proche des malades est vraiment dans notre ADN de chrétiens. Donc cette mission se vit. Alors voilà, nous accompagnons les malades et vous l'avez vu, le terme est celui d'accompagnement spirituel. On appelait ça, c'est vrai, avant l'aumônerie. Aujourd'hui, on a pris ce terme et le groupe Santé CHC a pris ce terme d'accompagnement spirituel parce qu'il s'agit pour nous de rejoindre toutes les personnes
y compris celles qui ne se retrouvent pas dans la circulaire de Zager, les personnes qui se disent eh bien voilà, j'ai des questionnements spirituels, mais je ne me retrouve pas spécialement. Et donc là, nous sommes en première ligne et nous sommes aussi les référents catholiques. Donc il s'agit vraiment de proposer aux patients, aux familles et au personnel que leur dimension spirituelle, que leur parole spirituelle, la leur, soit prise en compte dans les différents services. Et moi, personnellement, je travaille particulièrement dans les services de psychiatrie et dans le service du MIC qu'on appelait autrefois les grossesses à haut risque. Alors, on l'a déjà aussi évoqué dans le reportage, votre collègue en parlait, mais quels sont les sujets, j'ai envie de dire, que les patients abordent avec vous? C'est une grande confiance qu'on vous fait, en quelque sorte, d'aborder des choses très intimes. Tout à fait. Comme donc, vous avez vu à l'écran la responsable de notre équipe, Madame Isabelle Bréban. Et comme elle l'a dit, il y a vraiment des sujets différents. Ça va du récit de vie. Les personnes ont envie de confier leur récit de vie, ce qui a fait sens ou non-sens, ou ce qui leur pose question spirituellement dans leur vie, dans leur parcours aussi face à la maladie. Mais je dirais c'est vraiment du sur-mesure parce que nous nous décentrons de notre propre foi. Nous sommes bien enracinés dans la foi chrétienne, mais à la suite de Jésus, nous allons vraiment écouter ce que les hommes et les femmes que nous rencontrons ont à nous dire. Et donc ça va de « est-ce que j'ai encore envie de vivre et pourquoi est-ce que je vivrai encore ? Comment est-ce que je vais vivre après ou à travers cette maladie ?» jusqu'à la question, et je pense aux parents endeuillés avec lesquels je prépare, s'ils le souhaitent, un temps de recueillement et de prière pour leur tout petit décédé, à cette question, bien, est-ce que mon tout petit va aller au paradis ? Et donc on retrouve des questions existentielles, philosophiques et théologiques majeures autour des grandes questions de vie, de mort, de foi. Vous êtes théologienne, on l'a dit aussi dans le reportage. Est-ce que la théologie, alors, d'une certaine façon, a sa place à l'hôpital? Pour moi, complètement. Complètement. Vous savez, Christophe, j'ai adoré mes études de théologie à la faculté de théologie il y a de cela déjà de nombreuses années. Et j'ai adoré cette formation et je voulais vraiment travailler dans un lieu où la question du mal était posée, où la question de la souffrance résonnait, non pas d'une manière théorique, mais réellement. Et c'est pourquoi je me suis tournée et j'ai eu la chance que l'on m'ait fait confiance vers l'hôpital parce que la parole de foi aujourd'hui, en 2021, elle ne se donne pas nécessairement d'emblée. Parfois, elle se cache. Elle se cache derrière des questions spirituelles plus larges. Elle se cache derrière une grande colère aussi par rapport à l'Église ou par rapport au fait de ne pas se reconnaître dans telle ou telle institution. Mais souvent, elle est là. Souvent, les patients me disent « mais au fond, Caroline, je vous ai dit que je ne suis pas croyante parce que je ne me reconnais pas dans telle ou telle église, mais je prie tous les jours. Je me demande, est-ce que Dieu m'a abandonnée ? Et ça, ce sont des questions qui touchent les personnes qui vivent une maladie physique ou les familles, mais aussi les personnes qui vivent avec une fragilité psychiatrique. Quel est le sens de ma vie? Finalement, c'est des questions autour de la destinée et vous le savez, ce n'est pas très très loin du tout de la question que la théologie porte. Donc effectivement, il y a vraiment des questions sur Dieu qui peuvent survenir. Mais comment parler de Dieu quand quelqu'un est en souffrance, quand quelqu'un manifeste de l'incompréhension? Comment parle-t-on de Dieu à des personnes comme ça? Alors on commence d'abord par les écouter. Parce que si on me dit Caroline va voir cette personne, imaginons même que l'on me dise va voir cette personne, elle est catholique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que c'est le non-savoir qui précède. Je vais toquer à une porte et je vais découvrir un monde en soi, un récit de vie, des personnes qui se posent de telles questions ou qui vivent leur foi de telle ou telle manière. Et donc c'est d'abord écouter et puis à un moment donné, souvent les personnes vont dire mais vous Caroline, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous parle de ma mort ou de la mort de mon bébé ou de la mort que j'ai peut-être envie de me donner dans le cas du suicide. Mais vous, qu'est-ce que vous avez à me dire sur Dieu? Comment vous vivez votre foi? Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Et je pense que si
on écoute les personnes, si on se décentre vraiment pour écouter leurs propres paroles spirituelles, elles nous posent aussi des questions. Et à partir de là, quelque chose, en confiance, un dialogue va se nouer. Alors, dans votre travail à l'hôpital, vous êtes aussi souvent en lien avec ce qu'on appelle la salle des défunts. C'est un lieu qu'on pourrait dire un lieu théologique aussi. Complètement. Et c'est, je pense, la très bonne idée qu'a eue la direction du groupe santé CHC Montlégia de confier l'organisation de cette salle des défunts à Madame Bréban, qui est aussi notre responsable au niveau de l'accompagnement spirituel, de l'assistance spirituelle. Elle est responsable de ces deux secteurs. Je pense que c'est une très bonne idée parce que traiter l'être humain, il faut le traiter très bien dès qu'il entre à l'hôpital, mais aussi quand il en sort par là. Ça veut dire que c'est un lieu où résonne beaucoup de détresse des familles. C'est un lieu où il y a beaucoup de questions philosophiques, théologiques. Et donc, habiter ce lieu, alors nous sommes en deuxième ligne, il y a bien sûr nos collègues qui sont vraiment le personnel de la salle des défunts, mais notre service est couplé au leur pour que nous puissions leur donner un coup de main, non seulement à travers les temps de prière, de rite et d'écoute, mais aussi parfois plus concrètement lorsqu'il faut donner un coup de main. Et c'est très très important. L'année passée, j'étais à Pâques, à la salle des défunts. Et j'ai voulu aller donner un coup de main là-bas et je me suis vraiment dit, dans notre tradition chrétienne, on parle beaucoup de la mort, on parle beaucoup de la résurrection et puis on ne parle pas toujours assez du samedi saint. Théologiquement et pastoralement, pourtant, c'est un jour très intéressant. Ce jour où il ne semble, où il n'y a rien, où Dieu et l'homme semblent se taire. Ça rejoint très très fort notre travail d'accompagnement spirituel que de donner un coup de main là-bas, parce que c'est vraiment un lieu d'impuissance, mais c'est aussi un lieu qui peut avoir une fécondité. Et donc, ça participe à l'humanisation, mais je pense que c'est, comme vous l'avez dit, un lieu théologique fort. Alors, à côté de votre mission d'accompagnatrice spirituelle, vous êtes également déléguée au vicariat de la santé dans le diocèse de Liège. On vous a vu à l'image aussi dans cette mission-là. Mais quelles sont justement les missions de ce vicariat au sein d'un diocèse, en l'occurrence dans le diocèse de Liège? Alors, la pastorale de la santé, ce n'est pas seulement la pastorale ou l'accompagnement spirituel ou l'aumônerie, peu importe comment on l'appelle, en hôpital général et psychiatrique, ce qui est moi le secteur que je connais le mieux, mais c'est aussi la pastorale avec les personnes handicapées. Cela concerne aussi le service des visiteurs qui vont en maison de repos et de soins et au domicile. Et donc, c'est toute cette attention aux personnes qui sont malades, physiquement, psychiquement, ou qui portent un handicap ou qui sont dans la fragilité de la maladie et du grand âge. Et heureusement, j'ai toute une équipe autour de moi. Et j'ai la chance d'avoir depuis peu un adjoint, Xavier Lambrecht, qui me seconde bien. Et donc, il s'agit non seulement dans l'Église de parler de ce sujet-là, mais d'y être tout à fait concrètement et donc d'essayer de recruter, de discerner, de former toutes ces personnes-là. Alors, j'ai accepté cette mission lorsque Monseigneur me l'a donnée en lui demandant de rester sur le terrain, c'était ma condition sine qua non, mais aussi en pensant à toute la sensibilisation qu'il faut vivre, qu'il faut faire avec le personnel soignant, avec les personnes des homes pour personnes handicapées, pour mieux leur faire percevoir justement l'importance de la dimension spirituelle et religieuse. Nous n'en avons pas parlé dans notre première partie, mais c'est fascinant de travailler au coude à coude avec ces soignants. C'est grâce aussi à eux que nous pouvons rester dans la réalité et que nous pouvons porter cela. Et donc le rôle aussi du vicariat, c'est d'aider les visiteurs, les aumôniers, les personnes qui sont engagées dans la pastorale avec les personnes handicapées, aussi de sensibiliser ces lieux de soins, les acteurs de ces lieux de soins, les soignants, on l'a dit, mais aussi les directions. Et donc, oui, il faut bien un vicariat pour faire cela. Mais j'ai envie aussi de compléter en disant que
Nous allons vers ces personnes, nous allons vers ces lieux-là en respectant le cadre, et c'est très important, et au fond le cadre est très porteur puisqu'il est interdisciplinaire. Et nous apprenons beaucoup en travaillant avec ces personnes, avec les soignants. Moi je le vis vraiment dans les services du MIC et dans les services de psychiatrie, mais il s'agit aussi de ramener ce que nous avons appris, ce que les patients, ce que les personnes âgées, ce que les personnes handicapées nous apprennent de l'humanité et de Dieu, ce que ces soignants, ce que ces directions nous apprennent de l'humain et de Dieu, de le ramener vers l'Église et pour moi de le ramener aussi au Conseil épiscopal. D'ailleurs, le pape François nous invite, nous les chrétiens, à être de plus en plus une Église en sortie. Est-ce que pour vous, donc, c'est important, cette complémentarité? C'est ça que vous essayez de vivre, sortir dans le monde en quelque sorte, et puis comme un mouvement de systole-diastole quelque part? Tout à fait. Moi, je pense vraiment qu'il faut aller là où est la vie, là où il y a une soif. Et en tout cas, je pense qu'il y a une grande soif dans les hôpitaux, dans les homes pour personnes handicapées, dans les maisons de repos ou chez les personnes qui sont à domicile et qui sont fragiles. C'est très, très important d'aller vers là parce qu'en fait, quand nous y sommes, quand nous arrivons à nous intégrer en respectant tous les acteurs, en respectant le cadre, comme je vous l'ai dit, en faisant du sur-mesure, eh bien, on se rend compte qu'il y a une grande soif. Et donc, il n'y a pas tellement à chercher le travail, la mission, notre métier missionné a toute sa place là-bas. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une grande soif. On parle beaucoup de l'Église en sortie. Pour moi, l'Église en sortie, elle est là. Elle est là, elle doit peut-être encore l'être plus. Elle est là dans les hôpitaux, elle est là aussi dans d'autres vicariats, dans les prisons, et certainement par plein d'autres moyens, mais elle est là. Il faut aussi que l'Église entende ce qu'elle a à dire. Est-ce que vous pensez que l'Église écoute suffisamment ce qui se dit, autre parole du pape François, dans les périphéries, justement? Alors, ça, je dirais que c'est une question qui m'empêche parfois un peu de dormir. Donc, je pense que nous devons encore améliorer les choses en termes de rendre compte à l'Église, de peut-être vraiment plus l'informer, parce que c'est peut-être dans la tête des unités pastorales ou des doyennés qu'il y a des hôpitaux, qu'il y a des maisons de repos. Je pense qu'il y en a qui s'en soucient beaucoup, mais peut-être faut-il encore davantage faire passer le message parce qu'il s'y pose des grandes questions qui intéressent tout chrétien. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Pourquoi la souffrance? Où est Dieu dans le désarroi? Finalement, ce sont des questions que tout chrétien peut se poser et qui peuvent être alimentées par le vécu qui s'y vit là-bas. Vous travaillez en étroite collaboration, on l'a vu, avec le personnel soignant à l'hôpital. Est-ce qu'il vous arrive d'être sollicité par des soignants aussi par rapport à des questions spirituelles? Alors tout à fait, notre lettre de mission nous envoie bien sûr vers les patients, vers les familles, mais aussi vers le personnel soignant. Alors parfois, ce sont des rencontres très informelles, mais oui, parce que les soignants sont tout le temps confrontés à la question de la souffrance. Dans les services d'oncologie, de soins intensifs, où vont davantage mes collègues, c'est tout le temps la question de la mort qui est présente. Dans les services de psychiatrie, c'est la question aussi de comment vivre une vie en ayant une fragilité psychiatrique. Et donc, eux se posent aussi beaucoup de questions. Mais je dirais que les questions arrivent lorsqu'il y a une confiance. Moi, je les connais depuis 20 ans, donc je pense qu'ils me font confiance, qu'ils ont appris à me connaître. Mais c'est très, très important aussi de prendre soin d'eux, de leur offrir un espace de temps en temps, de pouvoir relire avec eux des situations. Mais l'inverse est vrai. Il y a aussi beaucoup de soutien de leur part. J'ai 2-3 soignants en tête. Si j'ai un moment plus difficile en hôpital, je sais que je vais aller pouvoir voler 3 minutes si jamais le reste de l'équipe n'est pas là. Ça va dans les deux sens. Mais voilà. Je reviens à votre mission de délégué épiscopal au vicariat de la santé. L'évêque de Liège, Monseigneur Delville, on l'a entendu parler du rôle des femmes dans l'Église. Effectivement, il y a de plus en plus de femmes engagées dans l'Église. Enfin, ça ne date pas d'hier. Petite question, est-ce que, selon vous, les femmes ont suffisamment
de place dans l'Église, peut-être aussi dans des rôles de décision. Voilà, on sait, les femmes sont très présentes, et là, vous avez un rôle de délégué au vicariat de la santé. À ce titre, vous faites partie du conseil épiscopal. Est-ce que c'est quelque chose de courant aujourd'hui qu'une femme ait ce type de responsabilité dans l'Église? Mais je pense qu'on est plusieurs en Belgique, et d'ailleurs dans notre conseil, il y a d'autres femmes, ce qui est très encourageant. Je pense qu'effectivement, il faut probablement faire un peu plus confiance à la parole des femmes. Je crois que c'est en train de changer. Maintenant, il y a parfois toute une mentalité à changer à l'intérieur de l'Église. Je pense que mon évêque me fait confiance. Je pense que notre vicaire général me fait confiance aussi. Et le reste du conseil, maintenant, parfois, ça peut être plus difficile avec certains prêtres. Ça peut parfois, il y a la question un peu du cléricalisme qui est derrière. Donc, maintenant, de toute manière, ce qui est important, c'est que là où les femmes sont, comme les hommes d'ailleurs, ce n'est pas pour être vitrine. Donc, je vais dire que c'est important d'en nommer, mais il faut surtout nommer les personnes au bon endroit, au bon moment, et qu'elles puissent alors faire entendre parmi d'autres paroles, leurs paroles, mais c'est clair que nous avons peut-être une sensibilité peut-être un peu différente. Et puis, voilà, nous sommes... moi, je suis mariée, mère de famille, ça forcément, ça colore ma sensibilité. Selon vous, et comme théologienne aussi, quels seraient des ministères éventuellement nouveaux qu'on pourrait confier à des femmes? Est-ce qu'il faudrait des ministères spécifiquement féminins, ou est-ce qu'il faut passer par l'ordination des femmes à l'épiscopat, au presbytérat, donc à la prêtrise? Je pense que c'est une question qui doit forcément et qui se pose forcément. Maintenant, je dirais que on aurait, enfin voilà, il y a eu des femmes diaconesses dans l'Église, donc on pourrait peut-être commencer par là. Maintenant, mon combat est en tout cas surtout centré sur quoi qu'on fasse avec des hommes majoritairement ou avec plus de femmes, c'est que l'Église soit dans la réalité et c'est que l'Église parle, mais surtout soit sur le terrain. C'est surtout ça qui... Et je constate que dans mes collègues, je dirais, qui sont sur le terrain comme aumônières, comme accompagnatrices spirituelles, eh bien, ce sont majoritairement des femmes. Et donc, forcément, il y a là quelque chose à entendre, il y a là quelque chose, je dirais, à respecter. Mais mon combat premier, par quelque voie que cela soit, c'est d'être vraiment dans la réalité. Mais je suis très heureuse qu'il y ait des collègues femmes au conseil épiscopal, parce que je pense aussi que ça nous soutient, on se soutient. Et je suis aussi heureuse de voir mes alter ego d'autres diocèses, parce qu'il n'y a pas que le diocèse de Liège. Et donc je pense que ça nous soutient et c'est important. Justement, à propos de conseil épiscopal, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'on fait à un conseil épiscopal? Alors, le conseil, il porte bien son nom. Il est là pour conseiller Monseigneur, pour conseiller l'évêque dans sa manière de gérer le diocèse, dans sa manière de gérer les questions qui lui arrivent. Et donc, c'est un lieu assez intéressant parce qu'on entend aussi parler d'autres matières que la nôtre. Donc, c'est un lieu... Et donc, nous pouvons avoir le regard de nos collègues sur certaines questions. Mais vous le savez, aujourd'hui, l'Église doit gérer beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Non seulement parce que ses troupes diminuent, en tout cas au niveau je dirais, des collègues prêtres, et puis beaucoup de questions qui nous arrivent et qui sont pointues, comme les questions des abus sexuels, des abus spirituels. Donc là, notre rôle est de conseiller Monseigneur et de lui faire entendre différents points de vue. C'est quand même déjà une évolution importante dans l'Église, ce qu'on appelle un peu la synodalité. Ce n'est pas l'évêque tout seul qui décide dans son diocèse, il y a un prêtre dans la paroisse, mais avec des prêtres et des laïcs aussi.
Oui, et ça, je pense que c'est vrai que là, je pense que d'avoir eu peut-être aussi quelques femmes dans le conseil, on a aussi un jeune collègue aussi maintenant pour le vicariat Évangile Lévy, Jean-Philippe de Limbourg. Je pense que aussi on peut-être parfois rajeunir aussi, rajeunir un peu. Enfin, faire un tout petit peu baisser la moyenne d'âge, voilà, que ça apporte. Et oui, vous avez raison, c'est un changement, il faut le souligner. Il faut le souligner. Et vous l'avez dit aussi, vous êtes mère de famille, épouse et mère de famille. Est-ce que c'est important pour vous de pouvoir bien concilier votre mission de mère de famille aussi avec votre double mission professionnelle? Alors là, soyons clairs, hein, Christophe, sans le soutien de mon mari Jean-François et sans la patience de notre fils Jean, qui vient d'avoir 18 ans, cette double mission ne serait pas possible. Cette double mission ne serait pas possible parce que d'un côté du vicariat, de mon rôle de délégué, ça demande aussi beaucoup de temps, de disponibilité. Et du côté, je dirais, de l'accompagnement spirituel, eh bien, ça demande aussi, voilà, de pouvoir aussi écouter. Mais j'ai la chance d'avoir rencontré Jean-François pendant que je faisais mes études de théologie. Jean-François est assistant social. Il travaille lui aussi dans un milieu qui n'est pas évident. Et donc, on a grandi ensemble. Il a vu vers où je me dirigeais et il m'a toujours soutenue. Et quand Monseigneur m'a proposé évidemment la direction du vicariat, ça a été une réflexion de famille et il m'a tout de suite soutenue. Il m'a dit « Caroline, ça c'est fait pour toi. Après 15 ans de terrain, avec ta formation théologienne, tu ne peux pas refuser voilà, d'essayer de continuer à faire améliorer cette réalité-là. » Donc j'ai vraiment un grand soutien. On peut aussi de temps en temps parler le soir. Il me parle en toute confidentialité, évidemment, mais on peut échanger. Et puis, évidemment, surtout, vivre notre vie de famille. J'ai la chance d'être une épouse fort aimée, une maman fort aimée. Et c'est très, très important. Sans eux, je ne pourrais pas. Je suis sûr qu'eux aussi ont de la chance de vous avoir comme épouse et maman. Caroline Huerbroek, on arrive tout doucement au terme de cette émission. J'aurai encore 2 questions pour vous. Quelle serait votre plus grande difficulté que vous rencontrez dans votre double mission? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, je dirais qu'il y a eu une difficulté dans mon métier d'aumônière, d'accompagnatrice spirituelle, qui a été au départ d'essayer d'enlever les préjugés, notamment par rapport à l'accompagnement spirituel en psychiatrie. Parce que, oui, l'Église aussi a eu beaucoup de moments de déviance. Et donc, on a parfois culpabilisé les gens. On a essayé parfois, en le voulant ou sans le vouloir, profiter de leur fragilité, y compris de leur fragilité psychique, pour les ramener. Hein, parce que Mais voilà, notre rôle n'est pas de ramener les gens dans les paroisses. Notre rôle est de les écouter et de les accompagner là où ils sont. Donc, il y a 20 ans, il y a eu un grand challenge d'essayer de faire comprendre aux collègues psychiatres, mais j'aime beaucoup les challenges, donc ça m'a beaucoup intéressée d'être obligée de spécifier le rôle, ma philosophie de travail, ma théologie. Donc ça, c'est, voilà, donc aujourd'hui, dans l'hôpital, je dirais que voilà, c'est de continuer à vraiment tenir le coup avec cette équipe et face aux nouvelles situations. Dans le rôle de délégué épiscopal, je dirais que la plus grande difficulté, c'est parfois d'avoir envie que les choses aillent plus vite. Et donc la patience est une vertu, il faut que je me le rappelle souvent. C'est de souvent devoir répéter que les patients sont nos maîtres, qu'ils sont nos maîtres en termes d'humanité et de théologie, de compréhension de Dieu. Et donc voilà, de devoir peut-être un peu réinsister sur le fait qu'ils ont beaucoup et qu'il y a de vraies questions philosophiques et théologiques dans ces lieux-là. Ça, c'est parfois un challenge, non pas par rapport à Monseigneur, qui l'a bien compris, mais d'une manière plus générale, et que les équipes de laïcs, majoritairement ils sont laïcs, même si on a encore la chance d'avoir quelques religieux, religieuses et prêtres, que ces équipes soient respectées. Parce qu'ils font tout un effort d'apprivoisement du milieu, eh bien, il faut aussi que l'Église les soutienne, qu'il y ait un bon dialogue avec les UP, les doyennés. C'est un peu ça, oui, le combat.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir partagé votre combat et votre double mission, Caroline Verbroek, au sein du diocèse de Liège et, on le rappelle, à l'hôpital, la clinique CHC Montlégia à Liège. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur le site catobel.be ou sur Ovio, et vous découvrez aussi en bas d'écran le site du Vicariat de la Santé du diocèse de Liège. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt. Merci.